Hola, salut à tous. Le deuxième épisode de la quatrième saison de Kanojo Okareshimasu. Il est là. Allez, on y va. On commence par l'opening. Ok. D'après la preview que j'ai vue tout à l'heure, on devrait revoir Mamie cette semaine apparemment. Et oui, j'ai été voir la page Wiki comme tu as vu tout à l'heure. Et le couple est tout pas formé. Le couple est tout pas formé, donc je comprends par là que même à la fin de la saison, on n'aura pas avancé des masses, hein. On n'aura pas avancé des masses dans le truc le plus important de la série, quoi. Est-ce qu'il est en couple avec Shizuru ou pas? Donc, j'ai hâte de voir les problèmes que Mami va causer, parce que logiquement, elle va causer des problèmes, et il sera intéressant de voir comment ils vont gérer ça, quoi. Donc, ça devrait être ça. Mhm. Et il y a un tome qui sort la semaine prochaine, le tome 41. Il sort la semaine prochaine et ce sera intéressant de voir si l'anime va apporter un nouveau boost pour les ventes du manga ou pas. Mais je pense que les lecteurs du manga sont fatigués de voir que tout tourne en rond. Donc il y a très peu de chances qu'il y ait vraiment un boost, hein. Mais ça, ça doit quand même. Donc en gros, on devra attendre le top Oricon dans 2 semaines pour voir si Kanojo Okareshimasu tome 41 apparaît dans le top 10 ou pas. Allez, fin de l'opening. Et elle, j'adore, hein, la scène qui est très gênée. Subi. Elle a du mal à parler. Elle va accepter. Elle va accepter. Par respect pour les autres clients. Elle va accepter, je te dis. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Ça se sentait. Ça se sentait. En gros, elle a accepté parce que faut que le mangaka nous fasse croire que les choses vont avancer dans le bon sens. Parce que je me dis que ceux qui lisaient le manga à l'époque, vu que bon, maintenant ils savent que ils sont tout pas en couple, hein. Mais à l'époque, ils se sont dit, oui, vu qu'en gros, elle vient de perdre sa mamie, c'est ça, le deuil, les moments qu'ils ont traversés, ils ont dû se rapprocher, donc ça a créé des liens, donc maintenant le couple va se former assez rapidement. Je me dis que la plupart des lecteurs du manga ont dû se dire ça quand en gros ils ont vécu ces Sensi en manga, quoi. Mais malheureusement pour eux, ils ont dû subir le calvaire de continuer à lire jusqu'à ce que le couple ne soit toujours pas formé. C'est pour ça que ce genre de manga, je ne pourrais pas les lire, quoi. De façon hebdomadaire, ce serait une torture. Une torture. Kanojo, Kaneshimas, Kanojo, Bokanojo, Odi Lemon Soda, il y a quoi d'autre encore? Euh, Blue Box, quoi d'autre? Kako Inazuke, dont je vais faire la live action tout à l'heure. Ce genre de manga, c'est des mangas que je ne pourrais pas lire de façon hebdomadaire. Ce serait une torture. Ce serait une torture. Pour que je lise un manga de façon hebdomadaire, il faut qu'il y ait un minimum d'action. À la One Piece, Kingdom, Dandara, Shingeki no Kyojin à l'époque, Soprano Land à l'époque, Marshall quand c'était en cours.
Quoi d'autre? Ces derniers temps, c'est le seul manga que j'ai lu en live action, hein. Hmm. Hmm. 1 heure plus tard. Elle est dans les vapes. Je crois que je l'ai dit, hein, dans ma vidéo du premier épisode. C'est un split court, hein. En gros, on aura 2 cours, mais pas back to back. Vu l'avance que le manga a, il serait temps que oui, on ait plus d'épisodes que, en gros, en temps normal, quoi. Donc, logiquement, le deuxième cours, on l'aura en janvier, je pense. Vu que après l'été, il y aura une pause en automne. À part si, en gros, pause en automne, pause en hiver 2026 et retour au printemps peut-être. On verra. En tout cas, c'est vendu comme un split, quoi. Donc, en gros, il y aura une pause entre les 2 cours. Par contre, la durée de la pause, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Voilà. Là, tu pleures. La première fois qu'il commençait à me plaindre des animés, c'est dès le premier épisode de la saison 1, hein. Je me disais, mais sans déconner. C'est lui le perso principal. Kazuya m'avait énervé dès le premier épisode, je me rappelle bien, je ne pleurais jamais, quoi. Parce que je crois que la saison 1, on l'avait eu en 2018, par là, un truc comme ça. C'était avant le Covid, dessus. Mais je sais plus, c'est 2019 ou 2018. Attends, je vais regarder. Visuel. En plus, j'ai connu Kanjo Kashima grâce à Paolo from Tokyo. Parce que je sais pas si tu as vu la vidéo, mais à l'époque où le mangaka n'était pas connu, en gros, il avait fait une vidéo qui est la journée classique d'un mangaka. Et en gros, le mangaka de Kanjo Kashima a accepté, en gros, de lui montrer une de ses journées classiques, quoi, en tant que mangaka. À l'époque, il n'était pas connu, hein. C'était avant même que la série. Je crois que c'est
1 ou 2 ans avant que, en gros, on sache qu'un anime est prévu pour Kajo Kashimas. Donc, donc, quand tu revois ces vidéos, c'est assez sympa, quoi, de voir que quoi, donc c'était lui. C'est plutôt sympa, le clin d'œil, quoi. Non, c'est en 2020, en fait, c'était pendant le Covid. C'était pendant le Covid. Ouais, je disais bien que je croyais que c'était avant, mais en fait, c'était pendant le Covid qu'on a eu la saison 1. C'était été 2020. Ouais, été 2020, saison 1. Saison 2. Encore été 2022 cette fois-ci. Ah, attends, et saison 3, été 2023 peut-être. Encore été 2023. Donc apparemment les saisons, on les a tous les étés. Et le fait qu'on les ait tous les étés, ça me fait peur pour le split en fait, hein. J'ai peur que, en gros, la deuxième partie de la saison 4, on l'ait en fait été 2026. Vu que apparemment, c'est à chaque fois les étés que la saison est censée sortir. 2020, 2022, 2023, 2025 pour la première partie de la saison 4 et peut-être 2026 pour la deuxième partie. J'aimerais plutôt que, en gros, pause en automne 2025, retour en hiver 2026, en janvier, pour la deuxième partie de la saison 4. Par contre, le début de la saison 5, on l'a en nouveau en été. Comme ça, entre guillemets, en gros, un cours sur deux, on a des épisodes, en gros, 12 épisodes de Kanajo Kagashimas. Parce que le manga a tellement d'avance que il y a moyen de faire, de même en faire un anime fleuve, mais je pense pas que ce serait une bonne idée. Il n'y a pas assez d'action et le manga, l'anime tourne trop en rond pour que on puisse être intéressé de la voir de façon continue, quoi. Donc, ce serait pas une bonne idée. Parce que moi qui adorerais que la plupart des light novels que je lis et animés que j'aime bien regarder, qui sont d'autres mangas que je ne lis pas forcément, soit d'animés fleuve, mais pour Kalbo Kashima, ce serait pas une bonne idée qu'il soit animé fleuve. J'aimerais par exemple que des webtoons, quoi, certains qui vont être adaptés, deviennent des animés fleuves, mais malheureusement, parce que j'aurais adoré par exemple que Solo Leveling soit un anime fleuve. Ce serait la folie. Ça aurait été dingue. Ça aurait été dingue, mais on doit attendre. En plus, c'est seulement des cours. En plus, c'est seulement un seul cours à chaque fois. Donc, le calvaire, quoi. Le calvaire. Alors que ce serait bien qu'on ait 2 cours à un moment. Au pire, si on n'a pas 2 cours back-to-back, au moins qu'on a un split. En gros, deux cours sur une année, quoi. Parce que oui, un cours, on attend une année. Un cours, on attend une autre année. Parce que oui, c'est pas comme si le webtoon était encore en cours. Enfin, le webtoon qui concerne, entre guillemets, le perso principal de Solo Leveling, quoi. Il y a une suite actuellement qui est en cours, mais en gros, le manga qui le concerne est déjà terminé. Enfin, le manga, le webtoon qui le concerne est déjà terminé. Donc, en gros, ça aurait été sympa, mais vu la qualité d'animation, si ça prend trop de temps, donc il ne pourrait pas le faire de façon hebdomadaire. S'il devait le faire de façon hebdomadaire, la qualité chuterait souvent et mieux vaut avoir une qualité top du début à la fin que avoir juste une bonne qualité seulement pour les moments clés, quoi, avant comme One Piece faisait, quoi, entre guillemets. Ou bien comme faisait aussi Boruto ou Naruto Shippuden. Il n'avait pas pu faire sa déclaration. Le mangaka est cruel, hein. Il est cruel. Que fait la déclaration? C'est pas t'arrive. Bah oui, quel officier là? Faudrait que je commence à regarder, faudrait que je regarde un peu les réactions des personnes qui lisent le manga de façon hebdomadaire pour voir la frustration qu'ils ont quand en gros ils lisent le manga. Parce que oui, je pense que je vais regarder dès qu'en gros j'aurai fait
de refait Kajo Kashima, c'est là que je suis actuellement, et Kako Nenazuke, quoi. Je vais aller voir sur YouTube pour voir en gros ceux qui lisent le manga de façon hebdomadaire, s'ils sont aussi frustrés que moi qui regardent entre guillemets seulement l'animé, parce que eux, la frustration doit être pire, parce qu'ils le lisent de façon hebdomadaire, chaque semaine, ils ont le calvaire à subir. Ça va être compliqué. Ça doit être compliqué. Mais c'est vraiment bizarre, hein. Je passe mon temps à me plaindre, mais j'attends l'animé. C'est un des rares animés où je me plains tout le temps. Mais j'adore l'animé pas. Ah là là, mais moi je me comprends pas. Je me comprends pas. Parce qu'en général, quand je me plains autant pour un animé, je ne regarde pas. Bizarrement qu'un jeu Kashimas, je veux savoir la suite, même si je sais que ça tourne en rond. C'est là que tu vois que le mangaka il a été bon, parce que même si on sait que ça avance pas des masses, on veut toujours en savoir plus, on veut toujours comprendre, voir si les choses vont changer ou pas, malgré qu'on sait très bien qu'il y aura malheureusement aucun changement. Et elle réagirait pas comme ça, arrête de monter des films. Et elle réagirait pas comme ça. Je me dis même qu'il devrait essayer de couper les ponts avec elle. Parce que le fait qu'il soit tout le temps derrière elle comme un chien, elle prend les choses pour acquis, entre guillemets. Donc, le fait qu'il soit tout le temps là, et sait que, oui, comme je dis un peu, plutôt comme il a un peu sa boîte de sauvetage. Quoi. En gros, si un jour, elle craque pour un gars et ça marche pas avec ce gars-là, et c'est que, quoi qu'il arrive, Kazuya sera toujours là pour, en gros, au cas où j'ai besoin de quelqu'un, quoi. Donc, il devrait essayer de. Mais en même temps, il peut pas le faire parce que la série, le manga, l'animé perdrait tout son intérêt. Mais si c'était dans la vraie vie, il aurait dû couper les ponts avec elle depuis longtemps. Mais malheureusement pour nous, pour en gros que le manga ait un sens, il est obligé de persévérer, d'insister, même si c'est pas la chose à faire pour moi. Mhm. Eh oui, mamie va te saboter, mon gars. Mhm. Mais Dieu veut te piéger, mon gars, t'as pas compris? Bah oui, mon gars, c'est louche. Elle veut te piéger. Mhm. Parce qu'elle est jalouse que tu. En gros, elle pensait que tu étais toujours là pour elle. C'était sa route de secours, quoi. En gros, au cas où le gars qui voulait être ne voulait pas être avec elle, elle disait oui, Kazuya est là de toute manière, quoi. C'est mon bouche-trou, quoi. Il va en gros toujours être là pour moi.
Donc, en gros, le fait que tu l'ignores maintenant et que tu ne l'aimes plus du tout, on va dire, ben, elle peut pas l'accepter. Que toi, qui voyais comme un moins que rien, comme un pouilleux, un paysan, un clochard, tu ne l'aimes plus. Elle, la mamie si géniale j'en perds mes mots. Mamie qui pense qu'elle est si géniale, quoi. Donc, elle peut pas accepter que tu l'ignores, quoi. C'est pour ça. Donc, elle est jalouse. Quelle comédienne. On sait tous que c'est la comédie quand elle parle comme ça. Parce qu'on a déjà vu son vrai visage qu'elle fait la mode maléfique. Hein. Quelle actrice, c'est ma vie. Quelle folle. Oui, je crois qu'on voit ces parties. Parce que oui, le couple ne va pas avancer. Donc, montrez-nous mamie qui crée des problèmes. Au moins, il sera plus intéressant. Toi, bête, la blague du siècle. Allez, mamie, montre ton visage. J'adore qu'elle le fait à chaque fois. Boutique d'alcool, Nagimo, je prépare un dossier pour la semaine prochaine. Voilà le vrai regard de mamie. Mais t'es idiot, mon gars. Tu la connais mieux que nous. Tu sens que c'est pas... Elle est pas... Il est trop naïf, ce gars. Il avait fait genre était dur à l'école. Elle m'énerve, celle-ci. Il m'énerve, les deux. Oh, j'en ai marre. J'en ai marre. Elle avait compris que t'avais fait ta déclaration, hein. Arrêtez de nous faire croire qu'il y a un duel entre Mamie et Shizuru. On sait tous que Shizuru n'acceptera jamais de se recouper avec lui maintenant. Mamie, elle veut jouer avec lui. Et lui, c'est un idiot. Il était plutôt bien l'épisode. Hein. Comme je disais plus tôt, Kalzo Kashima, c'est l'anime où j'adore me plaindre. Bizarre, je sais pas pourquoi, je me plains tout le temps. J'en ai marre. Non, il était plutôt... Le dernier tiers était plutôt bien parce que oui, il est parti où ils sont en train de boire l'alcool avec ses potes, c'est ça. Oui, il passe en gros au resto avec Shizuru. Ouais, c'était sympa, mais moi je me dis parce que c'est parti là, on sait que ça n'a pas avancé des masses. Tu vois la page Wikia, le couple est tout pas formé. Donc, en gros, vu que ça n'avance pas, montrez-nous Mamie qui essaie de lui créer des problèmes, en gros le saboter, ce sera plus intéressant quoi. En plus, on l'a pas vu pendant la saison 3 à cause des problèmes de Shizuru, sa mamie qui est décédée, tout tralala, le film. Donc, laissez mamie, entre guillemets, reprendre un peu de lumière, quoi. Et mettez-nous Shizuru de côté, parce que, oui, on sait que quoi qu'il arrive, le couple ne va pas avancer. Donc, montrez-nous quelqu'un qui va en gros, créer du drama, des problèmes, comme mamie, et ce sera mieux, quoi. Ce sera mieux. Donc, voilà l'épisode 2 de la quatrième saison. Comme je dis, dernier tiers, c'était ce qu'il y a de mieux. Et j'espère que on verra de plus en plus mamie des prochains épisodes. Quoi. Et vu comment l'épisode s'est terminé, on comprend par là qu'on la verra de plus en plus. Quoi. Et chez eux, il est temps qu'elle soit mise en retrait, qu'elle laisse la lumière aux autres filles. C'est mamie qui fait la preview. Donc, on va revoir chez eux. En gros, mamie va être mis sur la touche le temps d'un épisode, apparemment. Vu la preview, on la verra pas. Ok, ok. Ouais, quoi dire plutôt. Dernier tiers était la meilleure partie et j'espère que mamie, on la verra plus souvent. Tu vois ce que tu as pensé? Est-ce que moi, tu as bien aimé la fin?
les pages préférées, laissez commentaires, like et... Allez, salut!